Le Niro est le deuxième SUV compact de la gamme Kia, aux côtés du Sportage. Ce Niro, il a une particularité, c'est qu'il n'existe qu'en hybride. Alors, il est sorti en hybride simple et fin 2017 est sortie la version hybride rechargeable. Un SUV compact hybride rechargeable, il n'y en a pas 36 pour le moment sur le marché, il n'y en a que deux, l'autre étant la Countryman SE, beaucoup plus puissante. La Mini Countryman SE dépasse en effet les 200 chevaux, alors que celui-ci annonce 141 chevaux cumulés. En fait, ce Niro hybride rechargeable utilise le même 1,6 litre essence d'une centaine de chevaux, associé à un moteur électrique un petit peu plus puissant, 60 chevaux au lieu de 43 chevaux sur la version hybride simple. Le Niro hybride rechargeable se reconnaît à plusieurs petits détails. D'abord, un petit badge plug-in, ensuite à la trappe de recharge d'électricité ici, et puis il a droit à une tour de calandre ici satinée et un petit liseré bleu, tout est dans le détail. Précisons qu'ultérieurement arrivera un Niro 100% électrique. À l'intérieur, ce Niro présente correctement avec des plastiques moussés sur la partie supérieure, mais l'ambiance est sans fioritures. On apprécie sur cette version haut de gamme l'équipement très complet, y compris avec des sièges avant ventilés. Des touches permettent de choisir de rouler à l'électricité seule ou en mode hybride. Le combiné d'instruments peut afficher le flux d'énergie, classique sur les hybrides, ou l'autonomie restante en mode électrique. À l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir correctement deux adultes sans problème. En revanche, le coffre rogné par les batteries est encore plus petit que sur le Niro hybride simple et dépasse à peine les 300 décimètres-cubes. Il est moins grand selon nos mesures que celui d'une Clio. Ce Kia Niro hybride rechargeable, grâce au moteur électrique un petit peu plus puissant que sur l'hybride tout court, accélère un petit peu plus fort. On gagne une petite seconde pour passer de 0 à 100, alors qu'il est plus lourd. On apprécie au passage la transmission à boîte double embrayage, très douce. Et en tout cas, on est très loin du variateur d'une Prius. Il n'y a pas l'effet mobilette, ça c'est toujours bien agréable. Alors, pas question de sportivité ici, on a un engin qui fait 1,6 tonne, qui est réglé plutôt confort, qui prend du roulis, donc pas question d'attaquer sur les petites routes. Malgré tout, l'engin est très sain, pas de problème. Contrairement à d'autres voitures hybrides rechargeables, où la plupart du temps, il y a plusieurs modes de conduite, dont un mode qui maintient la charge de la batterie et un autre qui permet même de recharger la batterie, quitte à surconsommer en essence. Ici, il n'y a pas, il n'y a que deux modes de conduite, soit un mode 100% électrique, soit un mode hybride. Alors, l'autonomie en tout électrique est annoncée par Kia à 58 km en cycle NEDC. On sait que le cycle NEDC est toujours très optimiste. D'après nos mesures, c'est plutôt dans les 35 km et même 40 km en ville, ce qui est pas mal pour un hybride rechargeable. Les consommations ne seront jamais aussi basses que si vous roulez surtout sur des petits trajets et que vous rechargez souvent la batterie. Si ce n'est pas possible pour vous, prenez la version hybride simple, qui a l'avantage de coûter 7 000 € de moins que ce modèle hybride rechargeable. Notre modèle haut de gamme dépasse de peu les 40 000 € avec un équipement très complet, mais commence à 36 000 € en finition active. C'est beaucoup moins cher que la Countryman SE, qui est cependant plus puissante et dotée de 4 roues motrices contre 2 au Niro. Ce dernier bénéficie en revanche, comme toutes les Kia, de la garantie 7 ans, particulièrement appréciable et rassurante avec la technologie un peu usine à gaz des hybrides rechargeables.